Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Salt, et dans cette troisième vidéo dédiée à Salt, on va s'intéresser à l'installation d'un master, et au passage on va installer un Minion, mais sur le même serveur, vous allez voir, ça va être en fin de vidéo. Donc, pour installer un master, donc c'est parti, vous avez... Donc on peut se remettre dans le contexte un petit peu de Salt avec ce schéma qu'on verra certainement plusieurs fois. En gros, nous on a quoi? On a un master, on veut installer ce master. Ce master dispose aussi d'un minion, donc d'un agent local spécifique à lui. Et puis on fera dans la prochaine vidéo l'installation d'autres minions. Vous voyez que les minions peuvent être soit sur du Windows, du Linux, des proxy minions, donc là plutôt pour des infrastructures réseau, etc. ou des choses sur des OS différents, quoi, on va dire. Tout ça communique, vous voyez, par l'intermédiaire ici d'un event bus, donc une queue d'événements, une queue de messages, qui derrière du coup est écouté par différents éléments. Donc le master lui va distribuer des éléments, voire peut également en récupérer. Les minions bien sûr viennent aussi récupérer les éléments qu'il leur faut pour pouvoir procéder aux installations, etc. sur les serveurs, configurer vos serveurs. Et puis au passage, donc on va retrouver les outils dont on a déjà parlé précédemment, notamment Reactor. Il y a encore d'autres outils, vous voyez, qui existent ici. Donc ça, c'est pour, on va dire, les grandes lignes. Maintenant, on va procéder à l'installation. Il existe plusieurs types d'installation, plusieurs modes d'installation de Salt au global, soit par, donc c'est du Python, donc on peut le faire directement via pip3, soit par un script shell de Bootstrap qui existe, qui est présent sur ce dépôt là. Voilà, donc lui il était plus utilisé auparavant parce qu'il n'y avait pas forcément des dépôts qui étaient toujours adaptés, etc. Et nous on va reposer sur cette documentation-ci qui est présente sur le site de Salt Project. Et donc grosso modo, qu'est-ce que ça va être? Alors on a ici un vagrant file dans lequel j'ai défini 4 machines, Salt 1, 2, 3, 4, le 1 étant le master et 2, 3 et 4 étant dédiés dans nos futures vidéos à des minions. Derrière, donc il y a un DNS qui est servi par etc host, où chacune des machines connaît les autres machines et également elle-même par son IP externe, on va dire, et dispose de sa loopback locale. Donc ça, c'est le vagrant file que vous pouvez retrouver si vous vous rendez directement dans le projet Xavkey, qui est ici, hop, voilà, donc Xavier ou Xavkey, voilà, donc user Xavkey, et vous allez dans, donc vous avez tout ce qui est tutoriel SaltStack, donc qui existe dans un dépôt spécifique, et sinon vous avez un autre dépôt qui existe où je mets à disposition toutes les stacks sur lesquels je travaille et j'essaye de l'améliorer de plus en plus avec toujours un peu le même schéma. Donc vous allez retrouver Salt Stack ici, et dans Salt Stack ici vous voyez qu'on a deux scripts qui sont mis à disposition, install master et install minion, ce qui va nous permettre donc c'est pas ce qu'on va utiliser aujourd'hui, mais ce qui va nous permettre de faire un vagrant up et d'installer la stack entière sur demande. Donc au début, on va juste demander à l'utilisateur s'il souhaite installer des serveurs vierges ou avec Salt d'installer déjà préconfiguré, etc. Ou voilà, ou rien du tout. Donc moi ça je l'ai déjà fait tourner, j'ai juste fait un vagrant up, il m'a posé la question à savoir si je voulais Salt Stack, moi je lui ai dit que non, et donc je vais me connecter à Salt 1, qui est là, donc mon premier serveur de ma stack. Donc si je fais un cat de /etc host, qu'est-ce que j'ai? Je retrouve Salt 1, 2, 3, 4, ok, et j'ai ma loopback locale qui existe pour Salt 1. Ensuite, donc qu'est-ce que l'on va faire? On va installer, première chose, on va installer la clé GPG de notre du dépôt Salt. Alors, hop, ça va pas marcher si je rajoute pas le tiret à la fin, voilà. Donc on récupère la clé GPG et on l'installe, et ensuite
on va aller faire un echo sudoutil, etc. Toc, on va récupérer tout ça ici. Et on va aller donc dans source D, source liste, pardon, D, et on va l'appeler salt.list. Je crois que c'est... Ouais, voilà. Donc on va le placer comme ceci. Donc désormais on a notre dépôt qui est enregistré dans notre configuration apt, et donc on peut faire un sudo apt update. Ok, donc ça va juste mettre à jour la partie manquante principalement, qui est le cache, la partie cache de notre salt qu'on retrouve ici. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va installer les paquets qui nous sont nécessaires pour un master. Donc là, c'est une bonne partie des paquets qui sont mis à disposition par Salt, pour un master principalement. Donc on va indiquer ceci. Donc qu'est-ce que l'on avait? Je vais juste remonter, voilà. On avait Salt API, Salt Cloud, Salt Master, bien sûr, Salt Minion, puisque le master est aussi en même temps Minion de lui-même. Salt SSH et Salt Syndic. Donc il y a déjà des termes qu'on a déjà vus, on les a pas tous vus, on y reviendra dessus. Voilà, donc là on a installé Salt, donc si je fais Salt master, hop là, master version, hop, voilà, donc là je suis en Salt 3003.1. Donc maintenant on va passer à quelques petits éléments de configuration pour déjà pouvoir tester l'outil. Alors, si vous avez un firewall, IP table ou autre, vous avez la nécessité de pouvoir accéder au Minion et au master via les ports 4505, 4506. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Première chose, on va aller éditer l'interface, donc l'interface qui va être utilisée pour l'écoute du master. Donc pour ça, donc notamment pour la queue d'événements, donc on va se rendre dans etc salt master. Donc je vais récupérer mon IP. Donc là en l'occurrence j'utilise Vagrant, donc j'ai deux IP, une qui est présente sur toutes les machines, et nous bien sûr c'est celle-ci que nous allons utiliser. Donc c'est sudo vim /etc salt master. Hop, voilà. Et là, on va retrouver une ligne qui s'appelle interface, ici notamment. Et dans cette ligne interface, voilà, celle-ci, hein, on va aller, nous on ne veut pas écouter sur toutes les interfaces, on va juste écouter sur celle-ci, et on va enregistrer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'il nous faut, c'est le nom de Salt, dans le DNS local, quel va être le nom qui va être porté par le master. Donc pour ça, donc d'une part, donc on a le cas de CC host ici, donc j'ai bien mon master qui est présent dedans, qui va être salt 1. Donc on va éditer vim /etc salt minion, hop, ici, et on doit retrouver le master, voilà. Par défaut, le master, si vous souhaitez, vous le laissez simplement, ou vous lui créez un DNS salt, et il s'y retrouvera de par lui-même. Ou les minions distants, il faudra qu'ils connaissent sous ce nom DNS salt. Nous, en l'occurrence, c'est salt 1, donc on va lui placer salt 1. Ensuite, dernier élément, si vous souhaitez customiser le nom, donc là on est sur la configuration du Minion, hein, on a fait juste sur le master, on a fait juste l'interface. Pour le Minion, on a également le Minion ID. Ça va être le nom qui va être remonté au master, par lequel ce nœud va être connu. Donc nous, en l'occurrence, on est sur le nœud local, mais on va le laisser en tant que salt1, ça nous parle. Maintenant, on va restart, donc on va faire un sudo systemctl restart, de salt master, et ensuite on va faire de salt minion.
Là, le master c'est fait, on va faire le minion en même temps. Donc on est sur au même endroit, mais c'est comme si on faisait, par exemple avec Ansible, du localhost, pour ainsi dire. Ça revient un petit peu au même principe, c'est qu'on a le master et l'agent sur la même machine. Ça c'est, on va dire, le point un petit peu de démarrage de Salt. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va vérifier, donc là on va commencer à s'habituer à cette procédure qui est la vérification des fingerprints. Même si avec le temps, finalement, quand vous connaissez votre infrastructure, vous êtes le seul à l'utiliser, finalement cette démarche-là n'est pas forcément nécessaire. Nous on voit qu'on a une clé, donc un fingerprint qui vient de Salt 1, donc ma machine locale, et qui est celui-ci. À côté, si j'interroge le minion, donc là c'est quand on a fait le salt key, on reviendra plus tard sur les lignes de commande. Quand on fait un salt key, ça interroge le master ici localement et ça demande pour salt 1, du coup on retrouve la clé en question. Ensuite, si je fais un salt call --local key finger, là je vais pouvoir vérifier localement le minion, quel est son fingerprint qui lui correspond. Et là du coup ça nous permet de vérifier que la clé qui est au niveau du master et le fingerprint du minion à enregistrer est bien la même. Donc du coup il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit, il n'y a personne qui est venu s'insérer dans la communication entre les deux. Donc elle est vérifiée. Donc du coup ce qu'on va faire derrière, on va faire un sudo salt key-L pour lister les minions à accepter ou ceux qui ont été rejetés. Donc on voit ceux qui ont été acceptés, ceux qui ont été refusés, ceux qui ne sont pas encore acceptés, qui sont à vérifier. Donc du coup c'est le salt 1, donc la vérification consiste à vérifier la concordance du fingerprint, et ceux éventuellement qui ont été rejetés. Donc nous on va accepter, donc soit vous passez un -a pour accepter simplement le salt 1, soit sinon si vous avez vraiment beaucoup de serveurs, par exemple à l'initialisation à accepter, vous allez passer un salt -A et vous n'allez rien passer avec. Nous on va faire un salt 1 comme ceci, ça va être suffisant. Donc là il nous demande si on veut accepter. Oui, je l'accepte, et voilà. Donc là, on a enregistré notre master, on est en mesure de le tester, puisqu'on a un minion, même s'il est local, on a un minion qui est fonctionnel. Donc là, on va pouvoir le tester en lui faisant un premier run, entre guillemets, avec salt. Donc pour ça, on va lui passer un sudo salt. On définit, ici on verra les targets. Donc là, c'est l'équivalent finalement de quand on va cibler, on va limiter finalement le périmètre de recherche de nos minions. On va cibler un target en particulier. Donc nous, on peut mettre étoile pour tous les interroger. Sinon, on peut passer le nom spécifiquement du minion, le nom qui a été accepté pour lequel correspond une clé. Et là, on va lui passer un test ping. Voilà, comme ceci. Et donc là, il nous indique, donc c'est l'équivalent d'un ping, du module ping également dans Ansible. Il nous indique, ok, ping, et la réponse true, ce qui signifie, pong, finalement, on a bien l'élément. Là, on a utilisé un target étoile, ça veut dire que tous les minions potentiellement qui ont été enregistrés auront reçu le ping, et pour tout cela, on recevra une réponse. Sinon, je peux passer individuellement pour chacun des nœuds, ou éventuellement, on verra plus tard avec les targets, on peut faire du compound et pouvoir avoir quelque chose de plus composé à partir de regex, etc. Donc là, si on le fait comme ceci, on a également un trou. Donc finalement, on a un master qui fonctionne, avec son minion local également, qui nous a permis de le tester, et voilà, on verra dans les prochaines vidéos, on va finalement répéter ça sur les 3 autres nœuds, de manière à avoir quelque chose d'installé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi je vous dis à très bientôt sur Xefkey.